de répondre. On a déjà dit tout à l'heure que 1 était dans le noyau. Ça nous a permis de trouver la première colonne de la matrice. Donc comme 1 est dans le noyau, ben, on sait que le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Donc ça n'est pas injectif. Et si ça n'est pas injectif, ça n'est pas bijectif. Voilà une première méthode. Je vais essayer de vous en proposer parfois plusieurs. Mais bon, il faut aussi qu'on avance quand même dans la correction. Donc première méthode, comme f de 1 est égal à 0, hein, ça c'est les calculs qu'on vient de faire juste avant, eh bien ça veut dire que le noyau de f n'est pas réduit au singleton 0, n'est pas réduit au polynôme nul. Je rappelle que pour une application linéaire, 0 est toujours dans le noyau, hein, le noyau n'est jamais vide, l'image non plus d'ailleurs, 0 est toujours dans le noyau, mais peut-être c'est le seul élément du noyau, dans ce cas-là ce sera injectif. Ici, 1 est également dans le noyau, il y a x aussi, hein, mais 1 me suffit comme exemple. 1 est dans le noyau, donc le noyau n'est pas réduit au vecteur nul, donc ça prouve que l'application n'est pas injective, et donc elle ne sera pas bijective. F n'est pas injective, et donc on peut conclure F n'est pas bijective. Alors c'est une question ouverte, hein. F est-il bijectif ou n'est pas bijectif? Alors ça dépend si c'est l'endomorphisme ou l'application linéaire. Bon là c'est au féminin. Respectons l'énoncé. Question ouverte, la réponse n'est pas toujours oui. Hein. La matrice est-elle inversible, la fonction est-elle dérivable, etc. Parfois la réponse est non. Donc on n'aime pas trop ces questions ouvertes en général, mais bon, on va pas toujours vous donner le résultat. Il y a un seul cas où la réponse est toujours oui, c'est quand on vous dit en proba, ce résultat était-il prévisible? Là, si on vous dit le résultat était-il prévisible, la réponse est oui. Mais si vous dites juste oui, vous n'aurez pas de point. Hein. Faut pas rêver. Faudra argumenter. Ah oui, c'était prévisible puisque on a montré ça avant. Il est logique que blablabla. Après un très grand nombre de tirages, etc., etc. Voilà, mais bon, dans ces exemples-là, on ne sait pas à l'avance la réponse. Alors encore une fois, on peut regarder la suite. Peut-être que dans la suite, on aura des indices dans l'énoncé qui nous aideront à savoir ce qu'il fallait répondre. Ou sinon, bah, on dit, vu la suite, j'admets que f est bijective, mais je n'ai pas réussi à le démontrer. Alors en revanche, ce sera embêtant d'utiliser les questions d'après. Encore une fois, ce sera embêtant d'utiliser les questions d'après ou de redémontrer. Excusez-moi, j'ai un petit problème de retard, de décalage, donc je vérifiais qu'il n'y avait pas de souci. Oui, autre méthode, on peut utiliser la matrice, j'arrêtais pas de dire, je disais que la matrice était très utile. On peut utiliser la matrice représentative, puisque quand on a une matrice représentative, il y a équivalence entre la bijectivité de f et l'inversibilité de la matrice représentative qu'on a sous la main. Alors si je dis ça, ça oblige déjà, la matrice doit être carrée. Hein. Forcément, les matrices inversibles, c'est uniquement des matrices carrées. Donc si on vous pose la question de la bijectivité, c'est forcément que la matrice représentative sera carrée. Donc il y aura autant de lignes que de colonnes. Autrement dit, autant il faut que si f va de grand E dans grand F, il faudra impérativement que E et F aient la même dimension, sinon ça n'a pas de sens. J'exclus le cas où il n'y a pas de dimension, qui est un petit peu théorique, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans le chat, j'y répondrai un peu plus tard. Mais on se place en dimension finie. Donc en dimension finie, on peut trouver des matrices représentatives. Et pour qu'il y ait bijection, il faut déjà qu'il y ait autant de lignes que de colonnes, que les deux espaces aient la même dimension. On dira qu'ils sont isomorphes d'ailleurs dans ce cas-là. Donc ici j'ai une matrice représentative. Si j'arrive à savoir si elle est inversible ou pas, eh bien je pourrais directement affirmer que f est bijective ou pas. Il y a équivalence. Bon ici, est-ce que m est inversible? On a une matrice qui est triangulaire, attention, hein, sinon on peut pas conclure à l'œil, sauf à regarder le rang de la matrice par exemple, des choses comme ça, ou à poser le système. Bon ici, on a une matrice qui est gentiment triangulaire supérieure, donc il suffit de regarder la diagonale comportant au moins un 0, la matrice n'est pas inversible, c'est réglé. Voilà, donc on va expliquer ça. M étant triangulaire supérieur avec, alors tous ces coefficients sont nuls, mais j'ai pas besoin qu'ils soient tous nuls, un seul va suffire, hein, avec un coefficient diagonal nul, eh bien, on peut affirmer que M n'est pas inversible. Et donc, sous-entendu, comme M est la matrice représentative de F dans la base canonique, et donc on est sûr que F ne sera pas bijective. Voilà, donc ça c'est un des grands outils, c'est pas le seul, mais c'est un des intérêts des matrices représentatives. Ça permet de savoir très rapidement
si l'application est bijective ou non. Alors ça suppose que, encore une fois, la matrice M soit sympathique. Alors on peut éventuellement dans un sujet vous faire étudier d'abord l'inversibilité de la matrice M par différentes techniques.